Bonjour tout le monde, c'est Paul de Crypto Formation avec vous. Aujourd'hui, on a une vidéo vraiment remplie d'informations. On va parler du prix du Bitcoin, quand est-ce qu'on va sortir de ce range. On va parler aussi du marché des actions, des commodités et la section la plus importante, on va parler des altcoins. Quel type de charte, quel type de pattern il faut reconnaître qui peut nous donner des points d'entrée générationnels versus quel autre type de charte qu'idéalement, il ne faudrait pas rentrer. Donc, on va voir ça dans la vidéo. On va parler aussi de 6 altcoins qui ont un type de charte qui m'intéresse. Donc, si ça vous intéresse, ben, assisez-vous confortablement et vous n'avez qu'à regarder la vidéo. N'oubliez pas de mettre un like parce que ça m'encourage et de m'écrire un commentaire parce que j'aime vraiment vous lire et c'est agréable de voir vraiment votre façon de penser. Donc, ceci étant dit, pourquoi j'ai été un petit peu plus absent des réseaux ces derniers temps, là, depuis les 5 derniers jours? C'est parce que je mettais à jour la formation de base, la formation d'initiation pour les crypto-monnaies. La semaine passée, j'ai tourné plus de 20 vidéos, donc c'est pour ça que j'étais un petit peu plus absent. Donc la formation de base qui était indisponible pour une durée indéterminée, ben je vous annonce qu'elle va être disponible dès la semaine prochaine avec des informations tout fraîches de 2022. Et pour la formation DeFi, je vous rappelle que les nouveaux modules sont maintenant disponibles sur comment faire des rendements passifs sur ces crypto-monnaies et la mise à jour en plus de ça. Donc avant de commencer la vidéo, rappelez-vous que je ne suis pas conseiller financier, donc tout ce que je dis dans la vidéo, ce n'est que mon opinion, ce n'est que mes recherches que je vous partage gratuitement. Donc avant de prendre toute décision financière, ben faites vos propres recherches et prenez vos propres décisions parce que vous allez être plus à l'aise comme ça. Donc, commençons la vidéo. Donc, commençons par parler du prix du Bitcoin, de qu'est-ce qui se passe en ce moment sur la charte, parce que la charte nous en dit beaucoup. Une charte, c'est non seulement le reflet des émotions humaines, que le reflet de ce qui se passe dans tous nos cerveaux au niveau collectif. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de voir dernièrement? Vous voyez, le range dans lequel on est extrêmement violent. Le marché monte, descend, tourne en rond, et on réalise avec toutes ces montées et ces descentes qu'on a maintenant des points critiques, qu'on a établi clairement un range entre les 45 000 $ et à peu près les 35 000 $. Pour l'instant, on a fait des bas de plus en plus haut. Qu'est-ce qui est encourageant? Là, qu'est-ce qui est moins encourageant sur le court terme, c'est qu'on a vu cette magnifique montée du début mars où est-ce que le Bitcoin a passé là, des 37 000 jusqu'à 45 000 en 2 à 3 jours. Et puis, on est venu retracer complètement comme si de rien n'était. Donc, sur le court terme, est-ce qu'on va venir retester la ligne en bas ici dans les 34 000? Ben, c'est une possibilité, il faut s'y attendre. Mais comme vous avez vu dans mes dernières vidéos, il y a des points positifs qui arrivent pas très souvent sur le marché qui sont en train de se passer. Je vous encourage à aller voir les vidéos précédentes pour ça. Mais aujourd'hui, ce que je vais vous montrer, c'est que les changements de direction sur le Bitcoin se font de plus en plus lentement. On passe de distribution à accumulation, de distribution. Et là, on est dans une potentielle accumulation pour aller vers des plus hauts sommets vers 2022. Et honnêtement, c'est ce que je pense qui va arriver. Notre ligne à surveiller, c'est de dépasser 45 000 $. La ligne qu'on veut pas défoncer vers le bas, c'est 35 000 $. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on a des périodes d'accumulation et de distribution qui sont plus lentes parce qu'il y a plus de liquidité dans le marché. Et ce qu'il faut comprendre, c'est lorsque le prix va réaccélérer à la hausse, ça va commencer tranquillement. Et puis, on va aller de plus en plus vite parce que on le sait que dans les dernières semaines d'un marché haussier, c'est là que le prix se déplace le plus rapidement possible, que la volatilité est là. Et c'est là qu'on veut être déjà dans le marché aussi. Maintenant, quel est le niveau qu'on a à surveiller pour se dire qu'on entre de nouveau dans un marché haussier réellement? Là? Ben, selon moi, 45 000 $ sur le Bitcoin, c'est la clé. C'est la clé pour le Bitcoin, pour le marché des crypto-monnaies. Aussitôt qu'on va voir le Bitcoin dépasser les 45 000 $ avec engagement, avec du volume, le discours va être complètement autre chose. Et pour n'importe qui a de l'argent sur les lignes de côté, ben probablement lorsqu'on va passer en haut des 45 000 $, c'est le moment où est-ce qu'on va perdre le moins de temps. Parce qu'en ce moment, si on met du capital dans les crypto-monnaies, ben il faut s'attendre à ce qu'on reste de côté encore un peu, mais aussitôt qu'on va passer les 45 000 $, les choses risquent de commencer à accélérer. Mais de mon côté, j'aime accumuler lorsqu'on a des prix comme on voit en ce moment, et je vais vous expliquer pourquoi un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant, quand est-ce que je pense qu'on va voir des signes positifs, que le marché s'en va vers le haut, un peu plus que qu'est-ce qu'on a là? Ben, je pense que ça va être à la mi-mars, exactement la date qu'on voit ici, là, le 16 mars, où est-ce qu'on a la Banque centrale américaine qui va se prononcer sur les taux d'intérêt, sur une potentielle augmentation des taux d'intérêt. En ce moment,
On a 95% des investisseurs qui pensent qu'on va avoir une montée des taux d'intérêt de entre 0,25 à 0,50%. Et si vous voulez voir les résultats pour les autres pourcentages, on les voit ici. Le 0 à 25%, on a 5,1% des investisseurs et une augmentation de plus de 0,5%. Il n'y a personne qui pense ça. De mon côté, qu'est-ce que je pense? C'est que probablement on va avoir une augmentation des taux là, de 0,25%, ce qui va enclencher un cycle haussier sans précédent. C'est ça qui est ridicule, mais c'est comme ça. Comme on a vu les dernières fois que la Fed a augmenté ses taux d'intérêt, vous vous souvenez que j'avais présenté ce graphique-là, mais à chaque fois que la Banque centrale a augmenté ses taux d'intérêt depuis les 20 dernières années, même les 25 dernières années, on a eu une ascension du marché des actions, des actifs à risque sans précédent, comme on a vu à la bulle .com ici, là, du Nasdaq, comme on a vu en 2008 à la bulle immobilière, et comme on a vu de 2016 jusqu'à 2019, là, avant le fameux COVID. Donc, contrairement à ce qui est véhiculé dans les médias, si on augmente les taux, selon l'histoire, le marché devrait monter. En plus de ça, on a les banques centrales qui continuent d'imprimer, qui utilisent le contexte de guerre Russie-Ukraine pour se donner une raison d'imprimer encore plus, et on va se faire dire, le prix à payer pour se sauver de la guerre, ben c'est l'inflation. C'est ça qu'on va entendre dans les médias de plus en plus. Donc, d'ici à la mi-mars, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ben, un petit peu à tout. Le marché peut monter, le marché peut descendre, autant au niveau du Bitcoin que le marché des actions. Mais pour l'instant, tant qu'on reste dans le range, je suis pas très inquiet pour les crypto-monnaies ni le marché des actions. En attendant, le trade que je vous parle sur les commodités se porte très bien, comme je vous parlais depuis l'année passée d'investir dans les commodités parce que ça allait monter à cause de l'impression monétaire des banques centrales, ben on le voit ici. Je vous parlais du pétrole autour des 40$, on est rendu à plus de 120$. On a le café qui a pratiquement doublé depuis la dernière année. On peut aller voir d'autres charts aussi. On a le corn, donc le corn, ça c'est le maïs. En passant, vous voyez, là, si vous voulez des façons d'investir dans les commodités, ben je vous invite à regarder seulement les tickers que vous voyez ici. Le Teucrium Corn Fund que vous voyez ici, c'en est un. Lorsqu'on parlait du café, ben c'était le JO. On voit ici le blé qui vient d'exploser à la hausse. Bon, c'était prévisible parce qu'on savait que les banques centrales allaient imprimer, et ça fait que la valeur de nos devises fiduciaires valent moins, donc la tonne de blé vaut la même chose, mais notre dollar vaut de moins en moins, donc c'est pour ça que le prix augmente. Même chose si on voit le sucre ici, il y a le soya, il y a plusieurs véhicules d'investissement. En ce moment, il y a des marchés pour absolument tout, et il suffit que de faire des recherches sur Google. Donc l'idée à travers de tout ça, c'est seulement de se positionner pour éviter de subir l'inflation sur nos devises. Mais là, on s'entend que l'augmentation des commodités comme ça va créer beaucoup de pression sur les gens de classe sociale plus pauvres dans les pays du tiers-monde. Ça va être terrible de voir ça. Et là, comme je vous expliquais, ben les banques centrales s'en vont de crise à crise. Donc, après la guerre de Russie-Ukraine, de quoi est-ce qu'on va nous parler? Parce que là, on sait que le COVID n'existe plus. La guerre Russie-Ukraine a été le remède contre le COVID. Après cette guerre-là, qu'est-ce qui risque d'arriver? Ça risque d'être assez terrible. J'ai l'impression qu'on va avoir des problèmes de chaîne d'approvisionnement au niveau de la nourriture. Et ça risque d'être une crise qui frappe encore plus fort, sans négliger déjà l'aspect de la guerre, qu'il y a réellement des gens qui sont atteints et qui souffrent en ce moment. Donc en ce moment, avec les banques centrales qui veulent contrôler le monde, faut s'attendre à tout. Donc ça vaut la peine de faire des stocks de nourriture et être conscient que ça peut s'en venir. Donc maintenant, que font les grosses banques d'investissement? Ben, on l'a vu, ils investissent dans les commodités. Ils rachètent le marché des actions en rachetant la peur. Et aussi, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ben, on voit ici JP Morgan et Goldman Sachs, les deux plus grosses banques au monde d'investissement, sont en train d'acheter des actifs en détresse. On appelle ça des Distress Russian Assets. Donc en ce moment, les banques d'investissement sont en train de tout acheter. Qu'est-ce qu'il y a du sang dans les rues? Et c'est le cas de le dire en ce moment. Donc, ça m'a fait réfléchir. En crypto-monnaie, on voit du sang dans les rues en ce moment. Et comment est-ce que nous, on peut réussir à réfléchir comme les banques d'investissement? Ben, c'est en regardant certains actifs qui ont un potentiel pour le futur, que leur charte est complètement détruite, qu'on a une correction de plus de 80%, mais que le produit est en train de se développer en arrière, et qu'en fait, les développeurs, les gens qui possèdent le projet de crypto-monnaie, se foutent complètement du prix du token, sont en train de développer, peu importe le prix du token. Donc, on va aller voir ça ensemble.
Parce que ce que je vous parle depuis un bout, je pense qu'il va y avoir des opportunités incroyables dans les altcoins dans les prochains mois. Et je pense que c'est le temps de se positionner en ce moment parce qu'on voit justement des crypto-monnaies en détresse si on regarde leur prix. Et on voit 4 grands types de chartes de altcoins que je vais vous parler dans les prochaines secondes. Mais avant, j'aimerais vous parler de l'investissement en étant relax dans notre tête. Comment est-ce qu'on fait ça? Ben, on trouve un actif qui a un potentiel pour les prochaines années. On attend que son prix soit sous-évalué. On l'achète par palier. Ensuite, on attend et on le revend plus haut. C'est comme ça que ça marche l'investissement relax. Et je vous invite tout le monde à avoir un investissement relax parce que c'est beaucoup plus le fun, plus relax dans notre tête et ça permet de faire des gains assez importants. Donc là, si on regarde les altcoins, on a 4 grosses configurations de chartes que je regarde. Commençons avec un exemple. On a les crypto-monnaies qui ont atteint leur sommet historique en novembre 2021 et qui corrigent. Ça, c'est la première catégorie. Ces crypto-monnaies-là, pour s'assurer que ce soit un bon investissement, on doit s'assurer de faire notre analyse fondamentale. Et pour ce faire, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite avec Chantal qui explique l'analyse fondamentale en long et en large, qui est sur YouTube, qui est gratuite pour tout le monde. Et ce qu'on veut voir, c'est un projet, encore une fois, qui a un potentiel, qui est dans les bonnes catégories, dans le bon narratif, et que son prix, c'est quand même soutenu. Comme par exemple, si on regarde Decentraland, et quand je dis soutenu, là, en crypto-monnaie, ça veut dire qu'on a une correction d'entre 50 et 85%, là. Ça, c'est un prix qui s'est soutenu. Ce qu'on veut pas voir, c'est une crypto-monnaie qui a corrigé de plus de 95%. Là, ça, on touche pas à ça. On sait que ça s'en va à la toilette et que ce n'était qu'un feu de paille. Par contre, pour un crypto actif comme Decentraland, comme ici, qui est dans la catégorie des crypto-monnaies qui ont eu leur sommet historique en novembre 2021, ça, c'est une configuration qui nous montre que le projet se tient même si on a eu une explosion à la hausse à l'automne dernier. Un autre projet qui a cette configuration-là, c'est The Sandbox, qu'on voit ici, qui est à moins 65% de son sommet historique. En général, dans des marchés paraboliques comme les crypto-monnaies, les bons points d'entrée se trouvent lorsqu'on a une correction d'entre 80 et 85% du sommet historique. Donc, est-ce que Decentraland et The Sandbox pourraient aller plus bas? Oui, potentiellement. Mais est-ce que ça va le faire? Je le sais pas, parce qu'en ce moment, le Metaverse, c'est sûr qu'ils ont le vent dans le dos. Dans une prochaine vidéo, on va parler plus en long et en large des Metaverse. Mes perspectives sur la prochaine année, vous allez voir que c'est pas aussi rose que certains peuvent penser. Je pense qu'on peut surfer en ce moment sur le narratif des Metaverse probablement pour 2022, mais il va y avoir un crash important dans les prochains mois parce que les technologies sont pas encore là. Et aussi, qu'est-ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup de projets qui vont se brander en tant que projet de Metaverse, mais en réalité, il n'y a aucun projet en arrière et c'est ces projets-là qu'on va voir corriger de plus de 99% de leur valeur. Donc, en ce moment, il faut réussir à choisir quels sont les bons projets. Je viens déjà de vous en nommer 2 dans la catégorie des projets qui ont eu leur sommet historique en novembre 2021. L'autre catégorie de projets à surveiller, c'est les projets qui ont eu leur sommet historique en mai 2021 et qui depuis sont dans une correction là qui fait mal depuis des mois. Même si on sait que c'est des projets extraordinaires comme on a AV juste ici, le projet développe, il y a de plus en plus d'utilisateurs, mais le prix descend. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a monté trop haut, trop vite. Et là, que c'est normal qu'on ait une correction. En ce moment, on a une correction de plus de 81% du sommet historique. Et je pense que, honnêtement, ça, c'est une des crypto-monnaies qui a un plus gros potentiel pour faire des gains de façon sécuritaire. Parce qu'on sait que la plateforme est utilisée, sont en développement continu, et on sait que la DeFi est là pour rester. Donc, un projet comme AV est potentiellement dans ce que JP Morgan pourrait décrire comme un actif en détresse, mais qui sont en train d'acheter. Donc, c'est ça que je vais faire de mon côté. J'achète du AV à partir de maintenant. Et en fait, je rebalance mes portefeuilles en ce moment. Et il y a une autre catégorie de projets qu'on regarde, c'est les projets qui ont eu leur sommet historique en février 2021, il y a plus d'1 an. Des projets solides comme The Graph ici, qui se veut être un Google de la blockchain. Mais là, on se rend compte que The Graph a eu son sommet en février 2021 et là, on a corrigé de plus de 88%. Donc, est-ce qu'on peut aller plus bas? Oui, mais c'est sûr que le gros de la correction est fait. Et en passant, j'aimerais que vous compreniez quelque chose. C'est pas parce qu'un actif a descendu de 90% qu'il ne peut pas aller plus bas. Parce que si l'actif qui a descendu de 90%,
finit qu'à descendre de 99%, même si vous achetez maintenant, ben l'actif peut descendre encore d'un autre 90%. Parce que vous comprenez, du sommet jusqu'à ici, ça fait 88%. Mais là, si l'actif vient qu'à descendre d'un autre 90%, on pourrait voir par exemple The Graph descendre jusqu'à 3 centimes ou 3 sous. Donc vous comprenez, c'est encore possible. Dans le monde des crypto-monnaies, tout est possible. Ce qui est important, c'est de faire votre analyse fondamentale. C'est pas juste de regarder le prix d'un projet. C'est pas parce que le prix a descendu d'un projet que c'est le bon temps d'investir. Ne vous méprenez pas. Parce qu'il y a des projets que c'est de la merde. Il y a des projets qui s'en vont vers zéro. Et même si vous pensez être proche de zéro, on peut encore perdre 99%. Donc c'est pour ça que les projets que je vous parle aujourd'hui, c'est des projets solides qui ont quelque chose en arrière qui peut les backer. Et ça, c'est votre devoir de faire votre analyse fondamentale avant d'investir dans quoi que ce soit. Donc parlons des 6 projets que je vais vous parler aujourd'hui qui ont une charte, qui sont dans la dernière catégorie, là, qui ont eu leur sommet entre février et mai 2021, qui ont eu une correction là, de plus de 70, 80, 90%, qui sont des crypto-monnaies qui vont être utilisées, qui ont une réelle équipe derrière de superstars, qui ont une réelle utilité, que le nombre d'utilisateurs augmente, et qui ont corrigé parce qu'ils ont monté tout simplement trop vite, trop haut, et c'est parfait, c'est ça qu'on veut voir. Ça nous prouve qu'il y a déjà eu la spéculation sur ces actifs, et ça nous prouve qu'il peut en avoir encore de nouveaux. Donc les crypto-monnaies que je vais vous parler aujourd'hui sont des crypto-monnaies que je considère d'une manière quand même sécuritaire, qu'ils devraient rester là encore pour les prochaines années, qui ont un plus gros market cap. Donc en fait, c'est des crypto-monnaies que j'investirais personnellement les yeux fermés et que je serais pas inquiet pour les prochaines années. Donc, si on commence la liste, c'est sûr que ça contiendrait Cardano et Polkadot, mais ils ont eu des sommets historiques l'automne dernier, donc on doit les enlever des crypto-monnaies oubliées. Donc, allons voir les crypto-monnaies oubliées que je vais vous parler aujourd'hui. Premièrement, le premier projet oublié que je vais vous parler, c'est Chainlink, qui a une utilité dans le monde des crypto-monnaies. C'est garanti non seulement pour la DeFi, que pour avoir des données du monde de l'extérieur qui viennent se connecter au monde de la blockchain. Chainlink est l'oracle le plus populaire. Il y a des centaines de partenariats et c'est l'oracle le plus populaire par une marge hallucinante comparée les autres oracles. Si on regarde ça, on parle de plus de 1200 partenariats versus tous les autres oracles qui a pratiquement aucun partenariat. Et un qui m'a surpris, c'est de voir Berry ici avec 1 million de market cap. On va devoir surveiller c'est quoi Berry exactement. Est-ce une pépite ou est-ce une crypto-monnaie qui est vouée à disparaître? Mais s'il y a réellement 153 partenariats, il y a peut-être quelque chose à regarder de ce côté-là. Mais si on revient à Chainlink et on va voir sa charte de prix, on voit qu'on n'a pas eu de sommet historique depuis le 7 mai 2021 et que depuis on a corrigé quand même assez fortement, le passant de 52$ jusqu'à 13$ en ce moment. Donc de mon côté, vu la nécessité de Chainlink, c'est une crypto-monnaie que j'investis en ce moment. Maintenant, deuxième crypto-monnaie que j'aimerais vous parler aujourd'hui, qui est une crypto-monnaie oubliée, on a VeChain dans tout ce qui est la chaîne d'approvisionnement, qui est les plus gros partenaires en ce moment au niveau de la blockchain pour une entreprise qui utilise la blockchain pour les chaînes d'approvisionnement. Et là, si on regarde la charte, on voit ici qu'on a eu un sommet historique au mois d'avril 2021 et que depuis, on a corrigé là de 83% du sommet historique. Donc, si on pense que VeChain va être là pour l'avenir, ben potentiellement que c'est un bon moment d'achat. Et de mon côté, c'est une crypto-monnaie que j'avais déjà dans mon portefeuille, que je vais commencer à rajouter un petit peu de position dessus. Troisième crypto oublié depuis l'année passée, ben c'est AV, là. AV tout simplement que je recommence à acheter dans mon portefeuille, là. J'en avais un petit peu l'été passé, mais là définitivement, je vais commencer à rebalancer mon portefeuille vers AV parce qu'il y a clairement quelque chose qui se passe de ce côté-là. Regardez la TVL, là, plus de 11 milliards de dollars, on s'en va sur plusieurs blockchains. Beaucoup d'innovation s'en vient sur AV. Et si on regarde la charte de prix, on l'a vu tantôt, on est en correction depuis mai 2021 de plus de 81%. Donc, de mon côté, je commence à acheter du AV pour mettre dans mon portefeuille. Une autre crypto-monnaie oubliée, ben on a ici The Graph qui se veut être le Google de la blockchain, là, qui permet vraiment de pouvoir séparer les données qu'il y a sur des blockchains en différentes catégories. C'est utilisé par de plus en plus d'entreprises. On voit l'augmentation de l'utilisation de The Graph est assez importante. Le prix, comme je vous expliquais, est dans une tendance baissière depuis le mois de février de l'année passée. Puis c'est ça qu'il faut comprendre dans les technologies, c'est qu'au début, on a tendance à les surévaluer.
Après, on se réalise qu'on a surévalué le projet. La crypto-monnaie va corriger jusqu'à devenir sous-évaluée si c'est une bonne crypto-monnaie. Et ensuite, on va partir de façon plus organique. Et ces corrections-là sont là pour éliminer toutes les mains faibles et même une certaine main forte parce qu'on s'entend que des corrections de 88%, à un moment donné, il faut savoir prendre des pertes et s'en aller d'un projet. Mais lorsqu'on est un investisseur qui investit au niveau fondamental, ben des projets comme ça, lorsqu'on les voit à ce prix-là, ça peut être une très belle opportunité. Bon, cinquième crypto-monnaie oubliée, ben vous le savez, Theta Network. Ben, je vous en parle depuis l'année passée. On avait vécu ensemble la montée historique du Theta lorsqu'on était à moins d'$1 jusqu'à 15$. Moi, comme les guerriers pour la plupart, on a pris des profits magnifiques dans toute la montée. Et par la suite, je vous avais parlé de Theta lorsqu'on était à $7, à $5. Je pensais honnêtement pas qu'on allait aller si bas, mais de mon côté, comme je vous explique, c'est une crypto-monnaie que je pense qui va être dans l'infrastructure des metaverses, qui va être dans l'infrastructure de beaucoup de choses au niveau autant des NFT que des vidéos. Donc de mon côté, je continue d'acheter du Theta Network parce que je pense que on s'en va en haut de $20 là, pour 2022 honnêtement. Et sixième crypto oublié, on a ici Stellar, que je vous parle depuis un certain moment aussi, que je pense qu'il va avoir une belle adoption pour 2022, que sa technologie peut avoir une utilité au niveau des CBDC là, des pays. On voit qu'on a eu un sommet au mois de mai l'année passée et depuis, on s'en va nulle part. Donc de ce côté-là, c'est sûr j'ai investi moins dans Stellar que les autres parce que je trouve que l'utilité est moins grande, mais je pense quand même que c'est une crypto oubliée qui peut avoir une montée quand même exponentielle, surtout si XRP, qui est un petit peu la crypto-monnaie, qu'à chaque fois qu'XRP monte ou Stellar monte, les deux montent en même temps, mais et si XRP finit par gagner son procès avec la SEC, ben on risque de voir Stellar vraiment exploser à la hausse en même temps que XRP. Donc je vous ai parlé de 6 crypto-monnaies aujourd'hui, mais ne vous méprenez pas. C'est pas parce qu'une crypto-monnaie a descendu de plus de 80-90% que c'est nécessairement une bonne option d'achat. Ça reste que mes plus grosses positions en ce moment sont les crypto-monnaies qui ont une charte, comme on voit avec Atom ici, qu'on a eu des sommets historiques récemment et qu'on est sur une tendance haussière long terme. Parce que les chartes comme ça, qu'on voit comme Atom, ben, on a le momentum, on a le vent dans le dos, et on risque d'avoir des montées un petit peu plus rapidement que les chartes que je vous ai présentées, qu'on a les 6 crypto-monnaies là, qui ont descendu beaucoup, qui sont oubliées. Parce qu'une crypto-monnaie oubliée peut rester oubliée plus longtemps qu'on pense. Alors qu'une crypto-monnaie qui a le vent dans le dos comme Cosmos, ou comme Luna, que c'est juste impressionnant que Luna a doublé alors que toutes les autres crypto-monnaies étaient en train de corriger, ben on s'entend que pour ne pas perdre de temps, vaut mieux mettre son capital dans des crypto-monnaies qui ont une tendance haussière long terme, comme on voit ici avec Luna, qu'on a vu la même chose avec Near aussi, que je vous parle depuis un bout. Donc de mon côté, j'essaie de balancer mes positions entre des chartes qui ont une configuration de tendance haussière et des crypto-monnaies oubliées qui ont vraiment un réel potentiel et qui sont réellement utilisées. Donc c'est ce qui fait qu'il y a des crypto-monnaies qui vont monter plus rapidement que d'autres et ensuite on peut rebalancer le portefeuille. Et je vous rappelle que dans mon portefeuille des crypto-monnaies, j'ai plusieurs crypto-monnaies et il n'y a pas aucune crypto-monnaie qui dépasse plus de 10% en ce moment de mon capital total. Parce que en ce moment, j'essaie d'être diversifié dans mes narratifs parce que je sais pas quel narratif va être le plus explosif pour 2022 et c'est pour ça que je suis diversifié dans mon choix de crypto-monnaie dans mon portefeuille. Et quoi d'autre qui est oublié? Ben, on a les minières de Bitcoin. Les minières de Bitcoin, en ce moment, comme je vous expliquais, ben, en ce moment, pour investir de nouveau sur les minières, j'attends que le Bitcoin dépasse 45 000 $. Parce que comme je vous explique, si on dépasse les 45 000 $ ici, vraiment, tout va aller vers le haut. Donc, pour les minières de Bitcoin, on a eu des belles opportunités l'année passée, comme je vous parlais de Bitfarms à 3 $, qui est monté jusqu'à plus de 9 $. Je vous parlais aussi de Mara, lorsqu'on était dans les 20 $, qui est monté à plus de 80 $. Je vous ai parlé des crypto-monnaies comme Riot. Mais en fait, c'est pas des crypto-monnaies, c'est des actions, comme on a vu avec Hive, qu'on est passé de 3 $ jusqu'à 6 $, ou de Hot 8, qu'on est passé de 5 $ jusqu'à 20 $. Mais vous voyez, les minières de Bitcoin, quand c'est le temps, il y a des profits quand même vraiment importants à faire de ce côté-là. Donc, quand ça va être le temps, ben selon moi, lorsqu'on va voir le Bitcoin dépasser les 45 000 $, possiblement un excellent timing pour aller voir du côté des minières de crypto-monnaies. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé. Dans la prochaine vidéo, on va parler des metaverses, des altcoins encore une fois. Et si ça vous intéresse, lorsqu'on est dans un marché qui se promène de côté comme on voit en ce moment, ben c'est le temps de se former. Donc je vous invite, si ça vous intéresse, à aller voir mon site paulcryptoformation.com
Allez voir la formation de trading, la formation de DeFi, le livre La Bible du Bitcoin et des crypto-monnaies. Allez voir si ça peut vous intéresser, c'est des choses qui pourraient être utiles pour vous à apprendre. Et je vous rappelle que la formation de base va être de nouveau disponible pour les débutants dès la semaine prochaine. Donc n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner à la chaîne si vous aimez ce contenu-là. Et on se revoit tout le monde dans une prochaine vidéo. Salut, bye bye.